Dieu, un bon Dieu, et que tu fais tant de choses dans nos vies. Nous t'adorons et nous te demandons de nous aider à comprendre ta parole. Et donne-nous de la joie dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à comprendre ce que ton esprit désire que nous comprenions. Donne-nous des yeux pour voir les réalités spirituelles et donne-nous les oreilles pour entendre et un cœur pour bien appliquer dans nos vies ce que tu souhaites que nous appliquions dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes actuellement dans une série. C'est la partie 4B, en fait, et je vais faire une revue rapide. L'être humain est un être en 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, pour pouvoir enlever ces obstacles et ces combats dans nos vies, et ça, c'est ce que tous les chrétiens rencontrent comme combat dans leur vie, peu importe d'où vous venez. Nous y sommes tous confrontés. Alors, en tant qu'humains, nous avons été créés en 3 parties, corps, âme et esprit. Lorsque le Seigneur Dieu nous a créés, il a insufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme, lorsqu'il a été créé comme ça, il était 100% pur, comme de l'eau de source. Et c'est comme ça qu'Adam était, sans transgression. Il était sans péché et au niveau de son esprit, il était vivant à Dieu. Il pouvait communiquer avec Dieu, il pouvait marcher avec lui quotidiennement. Mais comme nous le savons, l'homme a péché. Alors, l'homme déchu, coupable, étant en rébellion contre Dieu, son corps a commencé à se décomposer. Et son âme coupable a amené une nature dépravée. Par sa rébellion, c'est son choix. Et par l'esprit, dans son esprit, il était comme anesthésié envers Dieu, complètement déconnecté. Et il se dit, c'était juste un petit péché, c'est pourquoi tant de problèmes? Mais je vais vous montrer l'exemple avec une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau de source, une bouteille d'eau pure. Et si je prends seulement un compte-gouttes et je prends une goutte d'eau souillée de la toilette, est-ce que vous allez la boire? Lorsqu'on prend quelque chose qui est 100% pur et qu'on met juste un petit peu de péché ou de contaminant dedans, ça contamine l'entièreté de la chose. Et c'est ce qui est arrivé à notre nature humaine. L'homme qui était appelé à vivre une vie pure, sainte, a été contaminé par ce petit péché. Et ça n'a pas fait juste une petite marque noire sur lui, ça a complètement endommagé son âme jusqu'à ce tant qu'il a besoin d'un sauveur. Parce qu'il était parfait lorsqu'il a fait ce péché, ça l'a rendu complètement dépravé. Ça a contaminé son âme entière. Alors, grâce à Jésus, Dieu nous a rachetés. Et Dieu nous promet que notre corps, même s'il est déclinant, il va nous redonner un nouveau corps.
comme Adam était complètement un nouveau corps. Et il va ramener notre esprit vivant à Dieu avec le Saint-Esprit. Et cet Esprit Saint nous permet de communier avec notre esprit. Dieu nous donne une nature complètement neuve, comme dans 2 Corinthiens 5, 17. Si vous êtes à Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et vous vous rappelez, la chair, c'est la chair. C'est un résidu programmé. C'est comme un champ d'un agriculteur. Lorsqu'il va dans le champ, toujours par le même chemin, il va avoir des sillons qui se tracent. Alors, c'est facile de retomber dans ce sillon, même si on essaie de conduire à côté. Alors, notre chair a été conditionnée et à retomber dans le sillon, même si on est nouvellement recréé. Le problème, c'est que notre chair combat contre notre esprit. Regardez Galates 5, verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Il y a des choses parfois qu'on veut pas penser et qu'on pense quand même. Il y a des choses qu'on veut pas dire et qu'on dit quand même. Il y a des choses qu'on veut pas faire et on les fait quand même. C'est à cause des sillons de la chair qui nous ramènent dans notre ancienne manière de vivre. Alors même si on est né de nouveau, on a toujours la chair qui est là et qui nous appelle. Alors, nous devons, comme solution, nourrir notre âme. Mais comment est-ce que notre âme obtient-elle ces données? On voit ici sur le graphique que l'âme récolte ces données en partie de la chair par nos sens et nos 5 sens, comme le goûter, la vue, le toucher, le sens de l'odorat et l'ouïe. Et on a aussi comme source d'information notre esprit. Alors, basé sur ce que mon corps me dit et basé sur ce que mon esprit me dit, voici ce que je dois faire, voici comment je dois penser. Alors, nos choix sont toujours basés sur les informations qu'on obtient de notre chair et de notre esprit. Alors, j'ai une question pour vous. En tant qu'humain, où est-ce que nous obtenons notre source de données principale? Regardez, si ça vient du corps, voici ce que ça fait. Romains 8, versets 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Alors, on peut soit être influencé par nos sens spirituels ou physiques. Et c'est ça qui va déterminer comment on vit. Nos choix vont déterminer nos actions. Et le fruit va être complètement différent.
regarder si nous obtenons nos données principales de la chair, de nos 5 sens. On voit dans Galates 5, versets 19 à 23. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, animosités, disputes, divisions, sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ça, c'est une liste ici. C'est des manières pas très glorieuses si on agit basé sur nos 5 sens physiques, que si notre âme, donc, récolte sa source de données principale par le corps, la chair. Regardez si on a nos émotions, notre esprit qui est la source principale de données pour notre âme. On voit toujours dans Galates 5, 19, 23 que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est ça qui se passe, c'est l'esprit qui a une plus grande influence sur notre âme. On a tous à travailler là-dessus. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de nous enseigner comment nourrir notre âme par des informations provenant de façon principale par l'esprit. Au lieu de manifester le fruit de la chair, que nous puissions manifester le fruit de l'esprit. Regardez la stratégie qui est proposée. Galates 5, 24-25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, 2 choses ici. Si on veut nourrir notre âme de façon saine, on doit crucifier ce qui est laid en nous, qui est la chair, et on doit vivre par l'Esprit. Alors, on va parler maintenant de la première stratégie qui est crucifier la chair. Ça semble horrible. Comment on fait ça? La plupart des gens qui étaient crucifiés dans l'ancien temps n'étaient pas vraiment toujours... ils étaient cloués. Alors, lorsqu'ils crucifiaient quelqu'un, ils les accrochaient pour les immobiliser et ils arrêtaient de les nourrir. Alors, comment on fait ça maintenant, immobiliser notre corps, notre chair? Voici le problème. La plupart des gens, même je vous dirais la plupart des chrétiens, lorsqu'ils font face à la tentation, ils vont de façon innocente ou peut-être par ignorance combattre les tentations de la chair par la chair. Ils vont se dire, j'ai besoin de plus de discipline, plus de force mentale. Je vais combattre mon désir mauvais par ma force. Mais le problème, c'est lorsqu'on prend notre propre force pour combattre la tentation, lorsqu'on essaie de bâtir notre volonté,
La Bible appelle ça que c'est une adoration de notre volonté. Et lorsqu'on va nourrir notre volonté comme ça, elle va devenir de plus en plus forte. Donc, notre volonté va être nourrie. Regardez qu'est-ce que Paul dit dans Colossiens 2, versets 20 à 23. Pourquoi vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas ça, ne goûte pas ça, ne touche pas ça. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines humaines. Ces préceptes ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, de la fausse humilité, et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. C'est comme d'essayer d'épuiser les enfants pour pas qu'ils fassent rien de mauvais le soir, pour qu'ils dorment. Mais je vais vous dire, c'est pas la solution parce que lorsque les enfants vont partir de la maison, ils vont mal agir à moins que vous les enseigniez dans les voies de Dieu. Alors, vous voyez, on pense que d'utiliser notre volonté va réussir à gagner la victoire contre notre chair. Mais c'est le contraire, ça active notre volonté. Et ça nous fait faire des choix qui sont pas toujours les bons nécessairement. On doit utiliser, on n'a pas besoin d'une volonté plus forte, on a besoin que notre volonté soit nourrie par quelque chose d'autre que juste nous. Regardez Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Alors, lorsque on utilise notre volonté de chair, on va avoir des mauvais fruits. Toutes les règles, toute l'attention qu'on donne à notre volonté, ça va juste nourrir la volonté et ça ne va pas combattre efficacement la chair. Alors, arrêtez d'utiliser votre volonté. Je dirais que la meilleure chose, il faut comme affamer notre âme des informations de notre chair. Il faut arrêter de nourrir notre âme par les 5 sens. Alors, ce qui va entrer comme information va être plus provenant de l'esprit. Alors, pour qu'elle n'ait plus autant d'influence sur votre âme, il faut que la chair soit affamée. Alors, comment on fait pour affamer notre chair? Arrêtez d'écouter de la musique qui est violente, profane, ou on peut aussi
arrêter d'écouter les rumeurs et de limiter les sarcasmes ou les nories dans notre vie. Les nouvelles qui sont de type sensationnaliste, les films qui sont un petit peu sensuels. Ça serait tellement bien si le bon sens était plus courant. Alors, parfois, on écoute des nouvelles ou des films comme ça et on se demande pourquoi on perd le contrôle sur nous-mêmes. Ce qu'on nourrit, ce qu'on laisse entrer par nos 5 sens influence et nous aide pas à pas faire ce qu'on veut pas faire. Je vous dis même, écouter les nouvelles à la télévision ou lire les nouvelles dans les journaux écrits, ça vous met complètement triste parfois. Alors, vérifiez ce que vous entendez, ce que vous regardez. La nudité, la pornographie, même les concours de modèles de beauté. J'ai même déjà parlé à un avocat qui me disait qu'il aimait beaucoup les catalogues de Sears lorsqu'il était petit parce qu'il pouvait voir toutes ces belles femmes. Tout ce qui a de la violence ou des choses qui sont exagérées, ça va nourrir votre chair. Alors, faites de votre mieux pour éviter tout ce qui est négatif. Regardez ici 2 Pierre 2, verset 8. Car Lot, ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Il était un homme juste qui vivait parmi une ville de dépravés sexuels. Et ça tourmentait son âme. Par tout ce qu'il voyait et entendait. Et quel était le résultat? Lorsqu'il a reçu des invités angéliques, ses voisins ont dit « Ah, j'aimerais avoir accès, nous aimerions avoir accès à ces nouveaux invités. » Et le résultat, il a dit « Tiens, prends mes enfants, mes 2 filles. » Ça ne lui dérangeait pas qu'il aurait eu ses 2 filles violées. Ça l'a affecté. Ça a affecté son jugement. Le fait d'avoir été exposé à toutes ces choses négatives-là. Alors, faites tout votre possible pour éviter ces influences négatives. Regardez l'exemple de Job aussi. Il dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Job 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Il a décidé de ne pas laisser ses yeux regarder le corps d'une jeune fille. Gardez vos yeux droits devant vous. Lorsque j'étais encore à mon travail d'ingénieur électromécanique, et les gens savaient que j'étais chrétienne nouvellement et ils voulaient me prendre. J'ai des collègues qui m'ont invité pour dîner dans un bar
euh, l'autre côté de la ville et moi, j'étais tellement naïf. Je me suis assise, j'ai commandé et là, j'ai entendu la musique. J'ai dit, ah, c'est pas de la bonne musique, ça? Et là, les filles ont commencé à sortir et elles ont commencé à se dévêtir. Et là, je me suis dit, est-ce que ça, c'est un bar de danseuses? J'aurais pu faire le chrétien et partir en disant quelque chose de religieux. Mais là, j'essayais d'apprendre à vivre ma vie dans le contexte. Alors, je me suis assise, j'ai changé de place et me suis assurée que mon dos, j'avais les filles dans mon dos. Et là, je me suis dit, j'aimerais avoir des enfants plus tard et je sais pas qu'est-ce que je penserais comme père si c'était mes filles. Et là, j'ai parlé à mes collègues qui étaient un peu plus vieux et je leur ai demandé comment vous réagiriez si c'était vos filles. Alors, ils ont tout de suite caché leurs yeux et ça a été la dernière fois qu'on est allé dans ce bar de danseuses. Je vais pas aller de moi-même dans un bar de danseuses, mais ils m'ont comme déjoué et j'en ai donc profité pour leur donner quelque chose à penser. Et ça a fonctionné. On n'est plus jamais retourné dans ce bar-là. Ni moi, ni eux. Regardez, je suis allée dans un parc hier pour distribuer quelques bouteilles d'eau. Et il y avait une fille, sa jupe était tellement courte, j'avais pas besoin d'imaginer rien. Et je vais pas me retourner alors que je suis en face d'eux. J'ai fait tout mon possible pour garder mes yeux bien droits devant moi. Parle à l'homme, parle à l'homme. Alors, regardez, on a Proverbe 4, 25 qui dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Vous savez, on entend beaucoup parler du burkini ces temps-ci, qui parle de couvrir tout le corps, et on a ces plages de nudistes qui sont complètement l'opposé. Ah, écoutez, je ne partirai pas ce débat-là aujourd'hui, là. On va revenir à notre message. La bonne nouvelle, c'est que si vous passez votre temps à nourrir votre âme par l'esprit, vous n'allez pas avoir besoin d'autant d'énergie pour crucifier votre chair. Alors, comment est-ce qu'on vit dans l'esprit? La première chose, c'est qu'il faut renforcer notre connexion avec l'Esprit Saint. Parce que maintenant, on l'a à l'intérieur de nous et on doit apprendre à connecter. Et ensuite, on doit apprendre à nourrir notre âme à travers l'esprit. Dans mon esprit, j'ai le Saint-Esprit. Alors, je fais des communions et j'apprends à communier avec lui pour lui permettre d'avoir plus de contrôle et d'influence dans ma vie. Les deux manières les plus efficaces que je connais, c'est de faire une immersion avec l'Esprit Saint, le laisser nous encourager et nous guider, nous parler. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 3, verset 16. Priez afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Alors, votre esprit va être renforcé et vous
Alors que vous sentez plus sa présence, vous allez ressentir une plus grande force intérieure. Prendre des marches dans la nature, communier avec l'esprit à l'intérieur de vous. Et la deuxième chose qui aide à renforcer cette communion avec l'esprit, c'est de parler en langue, prier en langue. Ça permet une plus fréquente communion d'esprit à esprit. Regardez 1 Corinthiens 14, verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est l'esprit qui est en prière, donc l'esprit avec l'esprit. Et dans Jude 1, verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. » Je me souviens, j'ai déjà été très fâchée contre Dieu parce que je suis un homme très visuel. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'as fait comme ça? Et j'ai senti que Dieu m'a répondu que Dieu a créé l'homme pour protéger la femme. Alors, il est le protecteur et c'est pour ça que les hommes sont très visuels, pour pouvoir voir les dangers. C'est un don de Dieu pour protéger votre femme et vos enfants, pas pour utiliser d'une mauvaise manière en regardant au mauvais endroit. Donc, première chose, on renforce notre connexion avec l'esprit en priant en langue, entre autres, et aussi en faisant de l'immersion avec l'Esprit Saint. Et l'autre chose, comment on peut nourrir notre âme à travers notre esprit, c'est de nourrir notre intellect de l'esprit. Alors, vous savez, nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Dans l'homme racheté, l'âme, c'est les émotions. Alors, on doit nourrir notre âme, c'est-à-dire, on doit nourrir nos émotions, on doit nourrir notre intellect. Tout ça, ça fait partie de notre âme. Alors, comment nourrir notre intellect? Regardez Philippiens 4, verset 8. Il faut penser les pensées de l'esprit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ne pensez pas à toutes les choses qui se passent dans le monde. Pensez aux choses glorieuses qui valent la peine de s'y arrêter. Proverbe 16, 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme. Elles rendent l'âme meilleure, pas pire. Et là, ensuite, rappelez-vous, nous sommes dans l'intellect. On essaie de nourrir notre âme par l'intelligence. Donc, on va méditer
sur les paroles de l'Esprit. Vous ne pouvez jamais agir en dehors de ce que vous pensez. Quand on agit par la peur, c'est qu'on a une pensée de peur à l'origine. Si on agit par colère, c'est qu'on a beaucoup de colère dans notre intellect. Alors, regardez Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends, ce que tu fais. Donc, on médite pour agir. Il faut aussi regarder Psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Avec les pensées de Dieu dans notre âme, on va nourrir notre âme par l'Esprit. Alors, la troisième composante de l'âme, c'est la volonté. Alors, on doit tout simplement soumettre notre volonté à l'Esprit Saint. Vous savez, Jésus, quand il arrivait pour être crucifié, dans Luc 22, verset 42, il a dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, Jésus nourrissait son âme en soumettant sa volonté. Il a nourri sa volonté de l'Esprit Saint. Alors, deuxième manière de nourrir notre âme par la volonté, c'est de suivre l'inspiration de l'Esprit. Psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » C'est très libérateur. Je vous dis, les aventures que j'ai vécues en apprenant à être guidée par l'Esprit, c'était merveilleux. Regardez le psaume 119, verset 34, pour connaître la volonté de l'Esprit. « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Une manière qu'on ne nourrit pas notre âme par la volonté de l'Esprit, c'est qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu. Vous savez, la vengeance n'est pas la volonté de Dieu. Mentir est mauvais. Oui, mentir, c'est pas bon. C'est pas la volonté de Dieu que nous mentions. Alors, comment est-ce qu'on peut soumettre sa volonté à la sienne lorsqu'on ne la connaît pas? Alors, c'est important de prendre du temps pour apprendre à connaître la volonté de l'Esprit de Dieu. Lorsque les pensées de Dieu pénètrent et transforment et renouvellent notre esprit par méditation sur sa parole, il y a des choses qui peuvent... l'Esprit de Dieu peut influencer nos pensées. Et ça va nourrir nos émotions. Comment on cultive nos émotions? En cultivant les émotions qui viennent de Dieu. On va nourrir nos émotions de l'esprit
en cultivant la joie dans l'esprit. Regardez Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le plus qu'on a la joie, le plus qu'on nourrit notre âme de ces émotions positives. Il y avait une étude qui a été faite il y a quelques années qui parlait des gens qui souffraient de dépression. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces dépressifs sévères, ils les ont mis dans une zone spéciale et ils leur ont passé 3 films par jour, des films comiques. Alors pour la plupart, ont vu leur dépression partir parce qu'ils se nourrissaient de pensées négatives et ça nourrit leur dépression. Et c'était seulement même des films comiques, mais des films nono, niaiseux. Alors, une autre méthode, c'est de cultiver la reconnaissance, la gratitude dans l'esprit. Regardez Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Cette attitude va changer vos émotions, va changer votre esprit, va changer votre attitude. Je te remercie, Seigneur. Je m'attends à recevoir de toi. J'ai reçu un courriel d'un pasteur des Philippines qui avait une de ses brebis qui était malade et il a prié et il dit « Ah, ça n'a pas fonctionné, je suis un bon à rien, je réussis pas. » Ce que je lui ai dit, j'ai dit « Remercie Dieu. » Remercie Dieu de t'avoir mis dans cette position où tu as un salaire suffisant pour pouvoir pourvoir aux besoins de cette personne en l'envoyant dans un hôpital pour se faire soigner. Parce que la personne n'avait pas les moyens elle-même, mais le pasteur a pu payer pour que cette personne puisse aller à l'hôpital recevoir des bons soins. Alors, au lieu de se concentrer sur ce qu'il n'avait pas réussi à faire en priant pour, il pouvait remercier Dieu d'avoir les moyens d'envoyer cette personne à l'hôpital. Alors, ce que je voulais amener comme point, c'est de cultiver la reconnaissance et la gratitude dans nos vies. Ça va nourrir notre âme par nos émotions. Une autre manière que les psychologues aident des gens dépressifs à s'en sortir, c'est d'écrire 5 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. La gratitude, c'est une attitude positive de l'esprit et on nourrit nos émotions de ces choses positives par l'esprit. Et on va voir de plus en plus de prières répondues parce que la gratitude nous met dans un état de recevoir les bénédictions de Dieu. Regardez le psaume 103, verset 2. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » En se rappelant de ces bénédictions, ça nous aide à nous garder dans cet état de gratitude. Cultiver la paix dans l'esprit est une autre manière. Regardez Philippiens 4, verset 7. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque vous recevez la paix de Dieu, ça change votre cœur et votre esprit.
j'ai un temps de prière et à chaque matin, et quand je voulais pas aller, je demandais à la paix de Dieu de venir sur moi. Alors, ça arrivait, puis j'avais la confiance et les bons mots à dire. Je vous ai peut-être déjà raconté que le premier examen que j'ai eu lorsque j'étais dans mes études d'ingénieur, moi, quand j'entendais le mot « commencer », mon cerveau s'arrêtait. Mais Dieu m'a donné une stratégie et il a dit, lorsque ça dit commencer, tu vas t'arrêter et tu vas penser à moi, ton Seigneur. Et ça calmait mon esprit et puis j'ai pu très bien recevoir la paix de Dieu et faire mes examens vraiment aisément en augmentant mon score à chaque fois, en cultivant la paix de Dieu. Regardez Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, c'est quoi le sommaire de tout ce que je viens de vous dire? Alors, apprenez à développer une habitude de nourrir votre âme par l'esprit et non par la chair. Nourrissez votre âme, votre esprit, votre âme par l'intellect, par vos émotions et votre volonté, par l'esprit. Donc, comment on peut nourrir l'esprit par l'Esprit de Dieu? Il faut méditer sur la parole de Dieu et penser les pensées de Dieu. On peut nourrir notre volonté par l'Esprit Saint en obéissant aux inspirations de l'Esprit. Et on peut nourrir nos émotions de l'Esprit en cultivant la joie, la reconnaissance, la gratitude et la paix. Ça fait de nous des gens plus remplis de compassion, patients, aimants, et les gens vont voir Jésus à travers nous. C'est ça qui se passe quand on nourrit notre âme par l'Esprit Saint et non par notre chair. De combattre la chair par la chair, c'est une bataille perdue d'avance. On ne peut pas la combattre, on ne pourra pas avoir la victoire, sauf si on l'affame. Alors, regardez le graphique. Maintenant, on a le mot « chair » en tout petit, parce que l'influence de l'esprit est plus grande. C'est comme ça que en nourrissant l'esprit, on peut affamer la chair. C'est apprendre à nourrir notre âme. Les psychologues l'ont déjà figuré, alors on a encore un plus grand avantage ici, les chrétiens, avec l'Esprit Saint. En tant que fils et fille de Dieu, le Seigneur désire que nous grandissions. Et cette croissance ne se fait pas automatiquement, naturellement, à cause de notre chair. Lorsqu'on nourrit la chair, ça rend plus difficile de servir Dieu. La fondation pour crucifier la chair, c'est d'apprendre à nourrir notre âme. L'illustration de la pâte à biscuits.
vous voulez être, vous devez être un bon biscuit. Lorsqu'on a la pâte à biscuit, même si on lui dit « sois un bon biscuit », il ne va rien se passer. C'est même avec notre volonté. Et là, lorsqu'on dit à la pâte à biscuit « pourquoi tu ne deviens pas un bon biscuit ?» Il a tout le potentiel, mais il reste moelleux et flasque. Vous pouvez le mettre dans la plus belle assiette. Ça va être de la pâte à biscuit et non pas un biscuit. Lorsque vous le mettez dans le four à la bonne température, dans cette bonne atmosphère, vous partez et vous revenez et vous revenez dans un certain temps et wow, qu'est-ce qui est arrivé à cette pâte à biscuit? Elle est devenue un délicieux biscuit. Tellement délicieux. Et lorsqu'on met cette pâte à biscuit dans le bon environnement, lorsqu'elle est nourrie par la chaleur douce du four, elle devient un bon biscuit. Alors, on ne peut pas se forcer à devenir comme Jésus. Il faut juste nourrir notre âme de façon surprenante et surnaturelle. On va devenir comme Jésus. Les gens vont voir Jésus à travers vous. Et tout ce que cette personne a fait, c'est d'apprendre à nourrir son âme par l'Esprit Saint. Regardez ce dernier verset. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et pourquoi on peut contempler cette gloire-là? C'est parce que nous nourrissons nos âmes de l'Esprit de Dieu. Alors nous allons devenir comme lui. Nous pourrons refléter sa gloire. Alors, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit, qui est Esprit. Ça vient tout, c'est l'Esprit Saint qui nourrit nos âmes. Et si on fait ça, on va pouvoir refléter la gloire de Dieu. C'est pas par notre volonté, c'est pas des règles, c'est pas des œuvres ou des choses qu'on va faire qui vont nous rendre conformes. C'est tout simplement de nourrir notre âme de l'esprit. Et vous aurez pu abattre la chair parce que les informations qui viennent de l'esprit sont plus importantes et ça transforme tout seul. Alors, je vais voir si on va toucher encore le sujet, mais je suis pas certaine. Je pense qu'on a peut-être fini, mais je vais vous dire la conclusion de tout ça, c'est qu'on va devenir, comme Romains 8, 29 dit, conforme à l'image de son Fils. Je vous aime tous, mais je vous aime encore plus comme Jésus. Alors, levons-nous ensemble maintenant. Écoutez, je pourrais être entraîné comme un super chien pour vous et être très performant, bien entraîné. Mais je peux aussi me laisser transformer par l'influence de l'Esprit Saint
qui pénètre mon âme. Alors, Père, nous allons juste symboliser notre âme en mettant la main sur notre cœur. Père, aide-nous à arrêter de se sentir comme un échec ou frustré, mais juste apprendre cette vérité simple qu'on peut nourrir notre âme par ton esprit, notre volonté, nos émotions et notre intellect. Alors, Père, en ces jours, aide-nous à laisser aller toute volonté propre, toutes ces règles et ce légalisme, et aide-nous tout simplement à nourrir notre âme, notre intellect, notre volonté, nos émotions, tout ça par ton Esprit Saint. Père, on a chanté cette chanson je cède, et on cède à ton Esprit Saint, à son influence, Seigneur. Oui, on cède et on laisse ton esprit nourrir notre âme. Seigneur, fais ton œuvre en nous. Nous te donnons toute la latitude que tu as besoin en nous, afin que nous puissions être conformés à l'image de ton Fils. Et on prie ça dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Laissons l'aventure commencer.